Le concierge, sa casquette à la main. Pardon, monsieur le directeur. Le directeur, brusque avec mauvaise humeur. Quoi encore? Le concierge, timidement. Il y a ces messieurs-dames qui demandent après vous. Le directeur et les acteurs surpris se tournent pour regarder dans la salle. Le directeur exaspéré. Mais je suis en répétition. Vous savez bien que personne ne doit entrer pendant les répétitions. Vers le fond de la salle. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Le père, s'avançant suivi des autres vers l'un des deux escaliers. Nous sommes en quête d'un auteur. Le directeur mi-abasourdi, mi-furieux. D'un auteur? Quel auteur? Le père. De n'importe quel auteur, monsieur. Le directeur. Mais il n'y a pas d'auteur ici. Nous n'avons aucune pièce nouvelle en répétition. La belle-fille, gravissant vivement l'escalier toute guillerette. Alors, tant mieux, monsieur. Tant mieux. Votre pièce nouvelle, ce sera nous. Un acteur au milieu des commentaires animés et des rires de ses camarades. Non mais, écoutez ça. Le père, rejoignant la belle-fille sur le plateau. Oui mais, sans auteur, comment faire? Au directeur. À moins que vous n'acceptiez de lettres. La mère tenant la fillette par la main et l'adolescent gravissent les premières marches de l'escalier puis s'arrête là, attendant. Le fils, renfrogné, reste en bas. Le directeur. Vous voulez plaisanter, je pense. Le père. Non, monsieur, que dites-vous là? Au contraire, nous vous apportons un drame douloureux. La belle-fille. Et nous pourrions faire votre fortune. Le directeur. Faites-moi le plaisir de sortir d'ici. Nous n'avons pas de temps à perdre avec des fous. Le père, blessé mais mielleux. Voyons, monsieur. Vous savez pourtant que la vie est pleine d'innombrables absurdités, si grossières qu'elles n'ont même pas besoin d'avoir l'air vraisemblables, parce qu'elles sont vraies. Le directeur. Qu'est-ce que vous me chantez là? Le père. Je veux dire que la véritable folie, au fond, c'est de s'escrimer à faire le contraire, c'est-à-dire à inventer des absurdités vraisemblables pour qu'elles paraissent vraies. Et entre nous, soit dit, cette folie, si c'en est une, c'est la raison d'être de votre métier. Les acteurs s'agitent indignés. Le directeur se levant et le toisant. Ah vraiment? Alors, pour vous, notre métier, c'est un métier de fou. Le père. Ma foi, monsieur, faire croire ce qui n'est pas vrai sans nécessité par jeu. Votre fonction n'est-elle pas de donner vie sur scène à des personnages imaginaires? Le directeur vivement, se faisant le porte-parole de l'indignation croissante de la troupe. Mais je vous prie de croire, mon cher monsieur, que la profession de comédien est l'une des plus nobles du monde. Si au jour d'aujourd'hui, nos jeunes auteurs ne nous proposent que des pièces stupides et des marionnettes au lieu d'êtres humains, du moins sommes-nous fiers d'avoir donné la vie, ici même sur ce plateau, à des œuvres immortelles. Les acteurs satisfaits approuvent et applaudissent le directeur. Le père, coupant court et enchaînant avec fougue. Voilà, c'est cela même, à des êtres vivants, plus vivants que ceux qui respirent et qui ont des vêtements sur le dos. Moins réels peut-être, mais plus vrais. Nous sommes bien d'accord. Les acteurs sidérés échangent des regards. Comment? Comment? Pourtant vous disiez... Non, monsieur, permettez. Je disais ça pour vous. Quand vous nous avez crié que vous n'aviez pas de temps à perdre avec des fous, alors que personne ne sait mieux que vous que la nature se sert de l'imagination humaine afin de poursuivre, sur un plan plus élevé, son œuvre de création. Le directeur. Soit, mais à la fin, où voulez-vous en venir? Le père. À rien du tout, monsieur. Seulement à vous démontrer qu'on est à la vie de mille façons, sous mille formes. Arbre ou pierre, eau ou papillon, ou femme. Et l'on peut aussi naître personnage. Le directeur affectant une stupeur ironique. Ainsi donc, vous-même et toutes ces personnes qui vous entourent, vous seriez nés personnages. Le père. Exactement, monsieur. Et vivant, comme vous le voyez.